Chelsea est actuellement 11e du classement après 27 journées de Premier League. Il y a eu les arrivées des nouveaux propriétaires, de Pochettino, de pas mal de nouvelles recrues, et pourtant, les résultats, c'est pas trop ça. Alors qu'est-ce qui arrive aux Blues? Ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc installez-vous et c'est parti. Vous voulez une stat de fou? En une vingtaine d'années, depuis l'arrivée de l'ancien proprio en 2003, Chelsea n'a jamais fini en dessous du top 6. Non, en vrai, je mens. Puisque lors de la saison 2015-2016, Chelsea a fini 10e. Par la même occasion, Mourinho s'est fait têche. Alors tenez-vous bien parce que c'est trop drôle ce que je vais vous dire. Les saisons avant et après cette fameuse 10e place, Chelsea a fini premier. Je vous avais dit, hein, c'est trop drôle, hilarant. Bref, en moyenne, sur ces 20 dernières années, c'est une 3e place pour les Blues. Maintenant, l'année 2022, Ted Boehly arrive avec son projet de multi-club un peu basé sur celui de Manchester City. Pour info, son entreprise détient aussi l'équipe de Strasbourg, donc le projet est en marche. Leur politique est très simple, on va ramener plein de jeunes joueurs qu'on va développer. Comme ça, on va pouvoir créer de la plus-value et notre avenir est assuré. Et en même temps, vu qu'ils ont fait 6 bons mois, bon bah, ils vont faire le taf, enfin, je résume à peu près. Maintenant, est-ce que ça a porté ses fruits? Non, hein. Spoiler, non, pas du tout. Première saison, 12e place. Là, actuellement, comme j'ai dit, ils sont 11e. Pas de Ligue des Champions, c'est pas bon pour le business, tout ça. Les vieux loupards sont partis, t'as recruté des jeunes, voilà, clairement, sa stratégie est basée sur le potentiel. Mais entre nous, entre personnes qui suivent un peu le foot, on sait que ça marche pas comme ça. C'est bien d'avoir des jeunes cracks. Pour ton futur, tout ça, t'as besoin d'expérience, de vieux gaillards pour encadrer tout ça. Parce qu'avec les jeunes, c'est souvent les montagnes russes. Un match, ils sont incroyables. Les 3 matchs d'après, ils sont éteints. C'est rarement très stable. Un peu à l'image de Chelsea cette saison, il y a des moments où tu te dis, ah ouais, ils sont capables. Et puis 5 minutes après, c'est plus la même équipe. Et c'est pour ça qu'il y a les joueurs un peu plus expérimentés. Ils vont t'apporter un peu cette stabilité, cet équilibre entre cette folie de la jeunesse et la sagesse de la vieillesse. Ah, c'était de l'impro carrément, voilà, tenez, c'est gratuit. Mais regardez, c'est assez choquant comment cette équipe s'est rajeunie ces dernières années. Comparé aux autres gros de Première Ligue, ça donne ça. Et puis soyons fous, hein, rajoutons les premiers des autres gros championnats. Et petite anecdote, seul Toulouse a l'équipe plus jeune que Chelsea en Europe cette saison. Sans oublier le vieux gaillard Thiago Silva, à 39 ans quand même, il te booste pas mal le chiffre. Et puis sinon, le deuxième plus vieux au club, c'est un certain Bettinelli. Alors me demandez pas qui c'est un 3e gardien, inconnu au bataillon, mais il a 31 ans. Et voilà, c'est tout. Il n'y a que 2 joueurs à plus de 30 ans. Et puis le 3e, c'est Sterling à 29. Mais bon, à part Thiago Silva, il n'y a pas vraiment de joueur qui a de la bouteille, qui a du vécu. Et en plus, TS devrait quitter le club à la fin de la saison. Et comme je l'ai dit, ta stratégie est très simple. On mise sur la jeunesse. Il y a quand même une grosse part d'aléatoire dans tout ça. Ça passe ou ça casse. Après, la question aussi qu'il faudrait poser à ce bon vieux Ted Boehly, c'est quoi tes ambitions actuelles? Les ambitions sportives, hein, je parle. Parce que de ce qu'a dit Enzo Fernandez en début de saison, bah, c'était la Première Ligue. On en est loin. Alors on va passer maintenant à l'effectif de Chelsea. Et vous savez quoi, on va même pas parler d'argent. Voilà, ce serait trop simple. Pour la peine, voici le 11 aligné par Thomas Tuchel lors de la finale de Ligue des Champions en 2021. Pour rappel, voilà, ils l'ont gagné, c'est super, on est tous contents. Mais il y a quand même du beau monde avec notamment ce petit N'Golo Kanté, Rudiger, Edouard Mendy, le vétéran Azpilicueta. Et maintenant, regardez le 11 actuel. Un effectif quand même bien différent, mais il y a quand même des beaux noms avec Gallagher et Palmer qui sont sûrement les rares satisfactions cette saison. Il y a aussi Malo Gusto qui est vraiment pas mal. Mais bon, tenez-vous bien, pas loin de 25 nouvelles recrues sur ces 2 dernières saisons. Et comparé à cette Ligue des Champions, il n'y a que 4 joueurs restants sur la quarantaine de joueurs qu'il y avait à cette époque. Un sacré ménage. Et vous savez, on parle souvent de quantité, de qualité. Alors bon, la quantité, on l'a. Maintenant, la qualité... Non, en vrai, j'abuse. Évidemment, individuellement, la qualité est là, même s'il y a quand même des erreurs de casting. Entre Fernandez et Caicedo, que t'es obligé de faire jouer parce qu'ils t'ont quand même coûté très très cher. Et par rapport au prix et au bruit qu'ils ont fait, on peut dire c'est un peu décevant. Évidemment, Moukailo Mudryk, est-ce que j'ai besoin de dire quoi que ce soit? Et puis t'as aussi quelques autres noms où il y a des choses à redire, comme Cucurella, comme Robert Sanchez, pas Roberto. Après aussi, Chelsea a pas eu de chance avec quelques-unes de ses recrues, comme Nkunku qui arrête pas de rechuter. Après, il y a aussi Fofana, Lavia, Badiachil, Hugo Chukwu, Chukwuemeka, etc., etc. Bon bref, t'as beaucoup de transferts, des transferts qui ont été faits dans la hype, un peu précipités, que t'as sûrement surpayé. Mais après, quand le taf est bien fait, faut aussi le dire, faut aussi le reconnaître. Les Cole Palmer, les Malo Gusto, voilà, quand même très très intéressant. Donc voilà, quand même, tout n'est pas à jeter. Mais bon, globalement, je dis pas que j'aurais fait mieux. Quoique... faudrait essayer. Ça donne juste l'impression que tu t'es pas trop concerté avec ton coach, que voilà, c'est un peu comme dans le mode car sur FIFA ou sur FM, t'as tapé Wonderkid, pépite dans ta barre de recherche, t'as fait tes achats et puis bailando, voilà, on va être trop fort, on a tout gagné, on va tout manger sur notre passage. Mais en vrai, voilà, il n'y a pas assez de cohérence sportive, principalement des noms triés par popularité, par hype, et t'as pas trop regardé les profils dont t'avais vraiment besoin. Voilà, j'ai besoin de milieu de terrain. Quoi comme milieu de terrain? Un milieu de terrain plutôt relayeur, plutôt défensif, capable de tenir la balle, ou un milieu de terrain qui se projette, un box-to-box avec un gros volume de jeu.
Moi, je sais pas, moi je veux un milieu de terrain. Bon, bah, et peut-être maintenant, avec le temps, ça va apprendre de ses erreurs. Mais la stratégie de départ, le plan d'action était pas très très bon. Même si l'idée de base est pas mal, l'exécution, pas trop ça. Hein. Après, ça me fait mal de le dire, ça me pique un peu la gorge. Mais Chelsea, c'est un gros club. Voilà, me demandez pas de répéter ça. T'es censé avoir une base très solide sur laquelle tu peux construire. Là, t'as eu un nouveau proprio qui s'est ramené. Il a mis un gros pointard dans tout ça. Il a dit, on va le faire à ma sauce. Ouais, ben on l'a vu. Juste l'impression que ça donne, voilà, c'est qu'il y a eu des mecs en costard. Ils se sont dit, le foot, voilà, c'est une mine d'or. On veut se faire du pognon avec le foot. Enfin, le foot. Le soccer, voilà, c'est des ricains quand même. Donc on va mettre en place un business plan et puis le sportif, ça va suivre tout seul. Malheureusement, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. Un peu. Bon bref, on a parlé du businessman, Ted Bolly, on a parlé des joueurs. Parlons maintenant de Mauricio Pochettino. Alors quand j'entends les fans de Chelsea, j'ai l'impression qu'il y a 3 teams. Il y a la team Poch Out. Voilà, il est nul. Vraiment, ça mène à rien. Part. Il y a la team Poch In. Bon, eux, j'avoue, je les cherche encore. Et puis, tu as la team un peu entre les deux, voilà, les 50-50. D'un côté, voilà, ils sont pas forcément contre un départ, mais s'ils partaient, personne ne va pleurer. Et en vrai, je peux comprendre, parce qu'on n'arrête pas de répéter que, voilà, il faut laisser un peu plus de temps aux entraîneurs, aux joueurs, voilà, le blabla habituel. Un peu à l'image d'un Arteta, qui, je rappelle, à un moment donné, a failli sauter, parce que, voilà, niveau des résultats, c'était très compliqué. Mais au final, il remporte la FA Cup, ça lui permet de prendre un peu de temps, et puis, bah, maintenant, c'est quand même pas mal. Donc, malgré tout, avec un peu de patience, ça peut marcher. Maintenant, le problème avec Pochettino, c'est que contrairement à Arteta, moi Pochettino, je ne vois pas, il n'y a pas ce petit truc. Voilà, avec Arteta, même s'il n'y avait pas les résultats, tu avais un peu cette lueur d'espoir. Tu voyais qu'il y avait des choses qui se passaient. Là, avec Pochettino, c'est plat, c'est saveur eau. Et c'est même pas de la Evian, c'est de l'épar ou de la Contrex. C'est hyper fade. Ça fait 9 mois qu'il est là avec la pré-saison et l'équipe, elle fait du surplace. Si on jette un œil sur son bilan, voilà, c'est pas le pire, mais c'est loin d'être incroyable. Et puis sinon, Chelsea vient de faire un match nul en championnat 2-2 contre Brentford. Le prochain match se jouera à domicile face à Newcastle. Et puis bon, ils ont encore la FA Cup à jouer avec un quart de finale face à Leicester. Donc voilà, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Mais malgré tout, c'est pas pour autant qu'on peut se réjouir. Et puis bon les gars, on en fait quoi ? On en fait quoi de Maurice Lapoche? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le jette? On va chercher quelqu'un d'autre ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous feriez à la place des dirigeants de Chelsea? Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes des fous ces derniers temps. Voilà, vous supportez énormément, donc ça me fait grave plaisir. Au passage, n'oubliez pas votre petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Nous, on se voit très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. À la prochaine, les gars.